Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment très heureuse de filmer. J'avais vraiment hâte de la tourner. En fait, c'est un crash test et je vais tester ce produit-ci. C'est Colorista Wash Out. Normalement, j'ai déjà tourné mais je n'ai pas encore monté la vidéo du Colorista en spray. Et donc c'est aussi un crash test. Et du coup, j'ai testé ça. Donc si vous voulez voir ce que j'en ai pensé, allez voir mon autre vidéo. Et donc là, je vais tester celui-ci. Donc en fait, c'est le Colorista Wash Out, donc de L'Oréal Paris. Et du coup, c'est une coloration semi-permanente, donc qui reste environ 2 semaines. Et donc moi, j'ai pris Turquoise Hair pour la couleur. Donc c'est un bleu, ouais, un peu turquoise, je dirais. Moi, je trouve ça plus foncé que du turquoise, à vrai dire, mais voilà, je trouve cette couleur hyper belle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc je vais d'abord vous présenter le produit. Donc c'est donc les Colorista Wash Out que j'ai déjà dit. Donc en fait, j'ai vu qu'ils que selon les couleurs, ils tiennent plus ou moins longtemps. Là, il y a marqué 7 à 15 shampoings, mais des fois, je crois que c'est un peu plus ou un peu moins. Mais bon, ça après, ça revient enfin, c'est toujours à peu près la même chose. Et donc, là, dans le paquet, il y a le petit pot avec la couleur. Et il y a aussi 2 paires de gants pour l'appliquer. Eux, ils l'appliquent, enfin, il y a justement après l'explication. Et eux, ils disent de l'appliquer justement avec les gants et sans pinceau. Donc, je vais le faire que avec les gants. Enfin, ma mère, du coup, va le faire que avec les gants. Mais déjà, juste le premier truc, c'est qu'il y a des explications qui sont vraiment hyper concises. Donc là, bon, il y a tout ce qui est pratique, on va dire. Et après, il y a comment l'appliquer. Et il y a comment l'appliquer, donc j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Donc en look balayage, ombré et tête entière. Et du coup, il y a vraiment toutes les étapes à chaque fois. Vous avez toutes les étapes en photo et écrit. Et je trouve ça vraiment hyper cool. Je pensais pas qu'il y aurait ça. Et du coup, ça semble vachement plus facile de l'appliquer. Et il y a vraiment toutes les explications pas à pas. Donc vraiment, je trouve ça vraiment bien. Donc après, il faut voir si ça nous aide vraiment ou pas. Mais du coup, ça m'a l'air pas mal. Et justement, ce qui est bien, c'est que ça n'abîme pas les cheveux. C'est juste une couleur, on fait pas de décoloration. Par contre, du coup, la couleur peut moins ressortir. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, là, je sais pas si vous voyez hyper bien, mais sinon je mettrai peut-être la photo par là. La couleur sur la fille de la boîte est vraiment sublime. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, moi, je pense que je vais faire... Alors, attendez, il y a quoi moi, je vais pas faire ma tête entière parce que déjà, bon, je pense qu'il y a assez de produits pour faire la tête entière, du coup. Mais, donc par exemple, s'il n'y en a pas déjà, je vais faire un côté, après je me sentirais bête de ne pas avoir l'autre côté. Et puis même, j'ai pas envie de faire la tête entière, donc je vais faire le look ombré, c'est-à-dire surtout les pointes en fait. Donc là, vous voyez, mes cheveux arrivent ici et je pense que je vais faire jusqu'ici à peu près. Mais j'ai pas envie justement qu'il y ait une démarcation nette. J'espère que ça va être joli. Donc voilà, donc moi je me suis lavé les cheveux et je les ai séchés. Je les ai bien brossés et j'ai mis, enfin j'ai séparé mes cheveux du haut, je les ai mis dans une pince pour faire d'abord la couche du bas on va dire. Et j'ai pris une serviette pour pas tacher, donc là on va essayer de l'appliquer. L'application, donc du coup que ce soit moi ou ma mère, on n'a jamais fait ce truc là en tout cas,
Du coup, on ne savait pas trop comment faire, donc j'ai fait le mode ombré. Donc c'est-à-dire que j'ai fait toutes les pointes et j'ai essayé de faire un peu dégradé et donc je les ai arrêtées à peu près au niveau du menton. Et donc voilà. Juste quand on applique, on ne sait pas trop quelle quantité mettre, ça ressort pas énormément mais je pense que ça ressortira plus après. Et aussi avec le paint, c'est bien, je pense que ça aide à répartir mais ça enlève un peu la matière, donc voilà. Je sais pas trop, j'en ai mis quand même pas mal. Donc là il en reste un peu mais il en reste pas beaucoup dans le truc, donc je pense que si on fait les cheveux entiers, enfin je suis pas sûre que ça passe tout si on a vraiment les cheveux longs. Donc voilà, après je vais aller laver, je vais les rincer et je vous dirai ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve alors que j'ai rincé mes cheveux et je les ai laissés sécher, donc avec ma couleur définitive j'ai envie de dire. Alors je sais pas trop par où commencer. Donc de base, la couleur ça devait être cette couleur là, qui est un sublime bleu avec quelques reflets verts, j'avoue. Mais c'est totalement bleu. Et donc j'espère que ça se verra à la caméra, mais en fait j'ai les cheveux verts. C'est pas bleu en fait. Et je suis dégoûtée parce que j'ai quelques mèches, notamment une qui est par là, celle-ci. Elle est vraiment le bleu de base que je voulais. Enfin, j'espère qu'on voit, hein, parce que la luminosité dans ma chambre est pas terrible. Et en fait, vous voyez que c'est le vrai bleu de base. Et cette mèche est superbe. Bon, c'est quasiment la selle. Et en plus, elle est dessous ma chevelure en fait. Donc, elle se voit à peine. Et le reste, en fait, notamment les cheveux de devant, vous allez sûrement voir. Mais en fait, c'est vert. J'ai l'impression qu'on ne voit rien à la caméra, mais c'est vert en fait. Je mettrai sûrement des photos si ça se voit pas, mais en fait, ça fait vert. Et en soi, le vert est pas si moche que ça. Mais en fait, moi, je voulais du bleu. Et j'aime le bleu. Et j'adorais le bleu de la boîte qui était sublime. Mais j'aime pas le vert en fait, en soi j'aime pas le vert, j'aime pas la couleur verte. Du coup je suis hyper déçue niveau couleur parce que voilà quoi, c'est pas du tout la couleur que je voulais. Et même qui était attendue. Donc après je pense que ma nature de cheveux peut y changer quelque chose, mais je me dis j'ai les cheveux foncés, mais sur la boîte elle a les cheveux hyper foncés, encore plus que moi. Donc après je sais que c'est industriel, c'est pas forcément la vraie réalité, mais quand même, enfin... voilà quoi, ils sont verts. Donc j'ai quand même des reflets bleus. En fait, de base, c'est censé être du bleu avec quelques reflets verts. Et bah là, c'est l'inverse en fait. Et j'avoue que là-dessus, je suis assez déçue parce que c'est pas que la couleur est moche, mais elle est verte. Et moi, je voulais pas du vert. Du coup, j'avoue que je suis pas mal déçue côté couleur. Voilà. C'est notamment pour ça que je ne ferai... je ne peux pas dire jamais. Mais que je n'ai absolument pas envie, actuellement en tout cas, de faire des couleurs permanentes de couleurs en fait, couleurs vives notamment. Parce que, bon déjà moi avec mes cheveux foncés il faudrait faire des décolorations, ça abîme énormément les cheveux. Mais en plus si la couleur ne plaît pas, c'est juste pas possible. Alors que là, bon, au bout de 2 semaines ça va partir, c'est pas dramatique. Mais... voilà quoi, je sais pas trop comment réagir. Je me dis, à force des shampoings, peut-être qu'après ça fait une vraie couleur, je sais pas vraiment. En tout cas, si demain ça s'est pas totalement arrangé, on va dire, je vais sûrement réappliquer une couche juste sur les cheveux du dessus. Parce que là, du coup, je l'ai fait par étage, on va dire. Je le fais juste sur les cheveux du dessus pour, voir. Bon, ça se trouve, ça fera encore pire. Mais je pense que ça fera mieux parce que justement, les mèches qui sont plus bleues, j'ai l'impression que c'est là où on en a mis le plus de couleurs. Du coup, voilà. Je pense que je vais faire ça. Je verrai. Après niveau application, franchement c'était pas spécialement compliqué. On savait pas trop comment s'y prendre avec ma mère. Enfin celle qui l'a fait du coup. Mais le rendu, enfin je veux dire, au niveau de déposer la couleur, c'est assez simple. Elle a juste mis des gants, elle a mis au fur et à mesure un peu de produit dans son gant. Et ensuite elle a appliqué directement comme ça. Elle a, comme il y a écrit sur le papier, fait un peu de bas en haut pour un peu fondre la matière, pour faire un peu dégrader.
Et au niveau de la répartition de la couleur, franchement, c'est assez facile à faire et c'est réussi en fait. Et après, juste j'ai rincé à l'eau claire. Une dernière chose aussi, je l'ai payé 7,99 €, donc le pot, à Auchan. Et un peu après, j'ai vu qu'il était à 7,90 € à Monoprix. Je pensais que ça allait être plus cher à Monoprix, mais en fait c'est moins cher. Bon, que de 9 centimes, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même ça, donc si vous voulez en acheter, je pense que si vous aussi vous avez les deux Auchan Monoprix, ça doit être pareil chez vous. Donc moins cher à Monoprix, donc vous pouvez aller plutôt là-bas. Hello! Donc on fait un petit update de cette couleur. Donc là, oui, j'ai plus les mêmes vêtements, etc. Mais c'est parce que j'ai... on est le lendemain de la vidéo que vous venez de voir juste avant. Donc, je n'aimais pas la couleur, je la trouvais verte moche. Et justement, je voulais faire un petit update parce que du coup, ce matin, je l'ai fait hier dans l'après-midi. J'ai laissé toute la nuit et ce matin j'ai remis une couche en fait par-dessus parce que je trouvais que ça faisait trop vert et que ça se voyait pas beaucoup aussi. Et je me suis dit si j'en remets une couche ça fera plus la couleur que je veux et ça se verra mieux. Et j'ai eu raison, en fait ça ressemble plus à cette couleur-ci, enfin là. Et en fait la couleur fait plus bleu turquoise que verte comme elle faisait hier et elle est vachement plus jolie aujourd'hui alors que j'ai remis une couche. Donc je suis plus aussi déçue que ça. Donc vous voyez à peu près là la lumière. En fait c'est du turquoise. Donc c'est de base le turquoise c'est du bleu qui tire sur le vert. Mais hier ça faisait vraiment vert pas joli. Et après au fil de la soirée je me suis rendu compte que ça dépendait de la lumière en fait. Parfois avec la lumière ça faisait plus bleu et des fois plus vert. Et j'ai remis une couche ce matin et en fait j'en ai déduit qu'il faut vraiment en mettre une bonne couche je pense pour vraiment avoir la couleur intense. Et finalement, donc oui, il y a encore un peu des reflets verts des fois que j'aime pas énormément, mais en soi je trouve la couleur vachement plus jolie et ça me plaît bien quand même. Et après j'ai peur par contre, enfin je sais pas trop, je vous mettrai ça par ici, enfin je vous mettrai par ici en fait tout ce que, comment ça a évolué en fait avec la couleur, ce que j'en pense après plusieurs jours d'utilisation on va dire. Et en fait j'ai peur que la couleur au fil des lavages devienne plus verte en fait, comme elle l'était et j'espère pas parce que j'aime pas trop, enfin c'est pas ce que je veux. Et là la couleur par contre je la trouve assez jolie et elle est vachement plus voyante en fait. Mais ça fait plus en mode reflet que couleur pétante, donc parce que j'ai les cheveux foncés, quoique pas tant que ça. Donc c'est pour ça, voilà j'espère que la couleur va pas trop se dégrader. Mais sinon en soi je suis plus autant déçue de ce produit que hier en fait. Donc c'est pour ça si vous les utilisez les coloristas, mettez une bonne couche. Par contre moi donc j'ai fait à peu près à cette hauteur là, là à peu près un tout petit peu au-dessus du menton, tout le tour de mes cheveux en fait. Et j'en ai mis tout le long en essayant de faire un peu dégradé là pour pas que ça fasse juste une ligne droite on va dire. Et je trouve ce résultat hyper beau. Cette délimitation, je trouve ça joli. J'avais peur que ça fasse pas beau. Mais en fait, si c'est en mode... Enfin, cette délimitation est très bien. Et aussi, vous voyez la taille du tube. Donc, il y a 80 ml dedans. Il m'en reste encore un peu. Pas beaucoup. Mais il m'en reste un peu. Donc, je pense que si vous avez les cheveux à peu près de la même longueur que moi, vous pouvez faire vos cheveux complets avec un pot entier. Mais je sais pas si vous pouvez faire tout ce qui est cheveux du dessous on va dire. Moi j'ai fait 3 couches pour mettre les couleurs mais j'en ai mis que sur les longueurs donc j'en ai utilisé moins que si j'avais fait les cheveux entiers. Donc du coup je pense que si vous avez à peu près la même longueur de cheveux que moi vous pouvez faire les cheveux entiers mais pas forcément jusque tous les cheveux en dessous par exemple. Et voilà, si vous voulez que la couleur ressorte mieux, surtout si vous avez les cheveux foncés, mettez une grosse couche. C'est encore moi. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce changement. Donc surtout ne faites pas attention à ma tête fatiguée, au décor pas travaillé, tout ça, tout ça. Je filme cette vidéo parce que j'ai un peu de temps là après une dure journée de travail. En fait c'est juste parce que, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai fait le crash test du Colorista Washout Turquoise Air. Et donc je l'aurais mis précédemment, enfin bon, etc. J'ai pas envie de tout redire, ça fait un moment que j'ai tourné.
mais je l'ai toujours pas sorti. Et en fait, donc le crash test sur cette couleur est assez mauvais, j'ai envie de dire, puisque, donc comme vous l'aurez vu précédemment, la couleur turquoise bleu hyper jolie ressortait plutôt verte sur mes cheveux et j'aime pas du tout. Par contre, j'ai testé le Burgundy Hair que j'ai là sur les cheveux, mais il y a une luminosité aussi assez dégueulasse. Je suis pas sûre qu'on va très très bien voir, j'espère que si. Et en fait, donc je n'ai pas testé cette couleur sur le long terme, mais ça reste le même produit. En fait, je pense que c'est surtout la couleur en fait qui s'adapte par rapport aux cheveux. Et donc justement cette couleur là, je trouve que cette couleur de base est sublime. Mais en fait sur mes cheveux elle fait vraiment hyper beau. Enfin c'est une couleur sublime et j'aime énormément. Et donc voilà, c'était surtout pour vous montrer ce que ça donne donc avec une autre couleur. Bon même si du coup ça fait plus spécialement crash test. Mais c'était du coup pour vous faire aussi un petit disclaimer, enfin je sais pas trop comment dire. En fait juste pour vous expliquer que je pense que avec les Colorista Wash Out, il faut vraiment, si vous faites pas de décoloration, et notamment si vous avez les cheveux foncés, si vous êtes blonde je pense que ça va mieux. Mais en fait je pense que les couleurs varient selon la couleur de votre cheveu. Et donc ne vous dites pas je n'aime pas ce produit parce que, donc comme moi, parce que la couleur n'est pas jolie. En fait, enfin ce produit en question oui, mais au final le même avec une autre teinte j'aime énormément. Donc je pense qu'il faut en tester plusieurs avant de se dire j'aime vraiment pas la chose. Parce que je pense que ça dépend vraiment des couleurs. Et c'est prouvé maintenant. Après je sais pas comment la couleur va tourner puisque je l'ai mis juste hier soir. Et aussi je sais que je peux paraître un peu folle parce que la couleur était plutôt moche et j'ai quand même voulu réessayer, mais parce que je trouve ce principe de changer de couleur de cheveux mais que ce soit temporaire et que ça abîme pas les cheveux, je trouve ça tellement cool que même si la couleur me plaisait pas en turquoise du coup vert, je voulais absolument essayer une autre couleur. Et j'avoue qu'il y a des couleurs claires qui m'intéressaient, mais je me suis dit j'ai les cheveux quand même assez foncés, ça va pas, j'avais pas envie que ça ressorte moche en fait. Et du coup, bah, c'est que le problème c'est que j'en ai déjà plusieurs des colorations temporaires roses. Du coup j'avais pas spécialement envie de reprendre du rose. Mais bon j'ai pris celui-ci, c'est pas un vrai rose rose. Et, et donc comme vous pouvez voir, voilà, ça fait pas spécialement vraiment rose. Mais c'est une couleur, je sais pas comment dire, un peu rose rouge. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce crash test vous a aidé à faire votre choix, si vous hésitiez à acheter un Colorista Wash Out. Si vous avez aussi déjà une expérience avec ces produits-là, et selon la couleur de vos cheveux, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si le rendu était beau ou pas sur vous en fait. Et dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse un petit update avec si j'ai testé d'autres couleurs en fait, pour voir si ça fait aussi, si ça fait, enfin comment ça rend en fait. Je vous ferai pas toute la vidéo entière, mais je pourrais vous montrer un peu les couleurs si j'en ai testé plusieurs, parce que je pense que je vais en retester. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!